Comment personnaliser vos colonnes dans votre gestionnaire de publicité Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, c'est ici qu'on développe votre croissance en ligne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche, bien évidemment. Allez, c'est parti. Si vous avez lancé vos campagnes de publicité sur Facebook Ads, vous avez pu voir vos premiers résultats. Félicitations, vous avez commencé à générer potentiellement du chiffre d'affaires via vos campagnes. Néanmoins, ce que je vais voir dans cette vidéo avec vous, c'est l'ensemble des possibilités concernant les données qu'on va pouvoir analyser sur le gestionnaire de publicité. Parce que par défaut, quand on arrive donc dans le Business Manager, dans les gestionnaires de publicité, donc là où sont gérées vos campagnes et là où vous avez vos résultats qui remontent, par défaut, toutes les données ne sont pas présentes. Je pars du principe que vous avez également bien implémenté votre pixel Facebook sur votre site afin de remonter correctement toutes les données de votre site internet. Donc, quand je suis sur le gestionnaire de publicité, par défaut, je vais avoir des données en colonne qui vont être la stratégie d'enchère, le budget, le paramètre d'attribution, donc 7 jours, clics pour Facebook, nos nombres de résultats en fonction de l'objectif de conversion, ou en tout cas de l'objectif que vous avez donné à votre campagne. Donc par exemple, un objectif de conversion avec des achats où vous allez remonter dans les résultats un nombre d'achats. Si vous avez un objectif de trafic, vous allez avoir un nombre de clics sur votre publicité au niveau des résultats. Donc la colonne résultats va vraiment dépendre de votre objectif de campagne. Vous avez le nombre de couvertures, le nombre d'impressions, le coût par résultat, le montant dépensé, le nombre de clics, l'achat, le nombre d'achats sur votre site internet. Tout ce qui se passe côté site internet remonte uniquement, donc si vous avez le pixel en place, correct. Sinon, c'est vraiment les informations de base. Si vous voulez personnaliser un petit peu vos colonnes pour vos rapports, pour avoir uniquement les données qui vous intéressent, c'est ici que ça se passe. C'est dans le bouton colonne, personnalisé. Alors par défaut, Facebook vous propose au fait des configurations. Donc si je clique sur engagement vidéo, le tableau se réorganise et va uniquement mettre en place des KPI qui sont plutôt liés à la vidéo, comme lecture de vidéo de 3 secondes. Il va vous calculer le true play, mais également le lecture de la vidéo à 25%. Donc c'est le nombre de personnes qui ont regardé la vidéo juste à 25%. Lecture à 50%, donc ils ont regardé la moitié de la vidéo. Lecture à 75%, 95%, 100%, donc ils ont regardé l'entièreté de la vidéo. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment sur des KPI qui sont liés à la vidéo. Donc c'est pour ça que ça s'appelle engagement vidéo d'ailleurs. Mais on peut avoir par défaut d'autres configurations qui peuvent être intéressantes pour vous, comme les conversions en ligne, les enchères optimisées, l'engagement, la diffusion, etc. Moi, ce que je veux surtout vous faire voir dans cette vidéo, c'est qu'il est possible de paramétrer soi-même les colonnes pour que ça soit 100% personnalisé en fonction de vos besoins. Donc pour ça, il va falloir cliquer sur personnaliser les colonnes. Et là, j'ai un petit pop-up qui va s'ouvrir avec l'ensemble des KPI que vous allez pouvoir retrouver et qui sont surtout disponibles sur Facebook Ads. Donc, elles sont catégorisées en fonction des performances, des interactions, des conversions, des paramètres, des tests AB, de l'optimisation. Donc voilà, c'est assez riche. On va les regarder vraiment brièvement. Le résultat, le nombre de couvertures, impressions, diffusion, montant dépensé. Donc ce sont des données par défaut, mais vous allez pouvoir les décocher si vous pensez que cette donnée n'est pas intéressante pour vous, tout simplement. Et à droite, vous avez l'emplacement du KPI dans les colonnes. Donc ici, voilà, j'ai le montant dépensé juste ici. Et là, je vais pouvoir potentiellement déplacer le montant dépensé à un autre endroit de mes colonnes pour potentiellement avoir les KPI les plus importants tout à gauche de mon tableau et les moins importants à droite. Donc vraiment, c'est en fonction de vos habitudes, vous pouvez réorganiser toutes ces colonnes-là. Vous pouvez rajouter le nombre de clics, le CPC, donc le coût par clic, le CTR,
le taux de clic de vos publicités. Vous pouvez rajouter énormément d'éléments, les coûts publicitaires, effectivement, des informations sur les publications de pages, donc les interactions avec la page, le nombre de mentions j'aime une page. Donc là, c'est typiquement intéressant si vous faites une campagne d'acquisition de fans sur Facebook, sur une page Facebook. Là, c'est une donnée qui va être intéressante pour vous. Donc voilà, vous avez l'ensemble des coûts qui sont liés aux publications, des données sur les médias, donc là en l'occurrence les vidéos. Voilà, vous avez énormément des données sur les clics, sur un lien ou l'ensemble des clics, parce que une personne peut cliquer sur le call to action, mais il peut aussi cliquer autre part que sur le call to action, notamment sur le visuel de la publicité. Donc voilà, vous avez énormément d'informations. Les conversions qui sont évidemment des indicateurs à suivre, par exemple le nombre d'achats. Donc là, on va avoir une petite subtilité, c'est que on va avoir des colonnes qui vont nous permettre de rajouter effectivement le total en termes de nombre d'achats, mais aussi leur valeur, c'est-à-dire le nombre de ventes que j'ai eues, mais aussi le montant du chiffre d'affaires réalisé. Donc ça, ce sont des KPI qui sont indispensables à activer quand vous faites du e-commerce, parce que vous allez être rivé sur ces données-là. Combien j'ai dépensé avec cette campagne, combien j'ai fait de ventes, combien ça m'a généré de chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir avoir aussi des données vraiment intéressantes, intermédiaires sur le e-commerce, comme par exemple l'ajout au panier. Donc là encore, on peut avoir le total d'ajout au panier, mais aussi leur valeur. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est si vous voulez calculer un taux de transformation dans votre tunnel de vente, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont arrivées sur votre site, VS le nombre de personnes qui sont arrivées sur votre fiche produit, VS le nombre de personnes qui l'ont ajouté au panier, etc. Et vous allez calculer comme ça des drops et savoir s'il n'y a pas des points d'amélioration à travailler pour augmenter le taux de conversion de chaque étape. Souvent, je vous le rappelle, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo sur les 5 éléments clés qui font que votre campagne va être une réussite. Un des éléments clés, c'est le tunnel de vente où chaque étape doit être huilée, doit vraiment être fluide pour que l'internaute arrive au bout sans encombre, sans trou dans la raquette. Donc ajouter au panier, c'est un super KPI. Je vous invite vraiment à le suivre, surtout si vous faites du e-commerce. Si vous faites de la génération de leads, là encore, vous pouvez avoir le nombre de prospects, une valeur aussi, si potentiellement vous avez une valeur par prospect, c'est un peu plus rare, mais vous allez pouvoir aussi mettre le nombre d'applications installées. Là encore, c'est plutôt si vous avez un business ou plutôt des campagnes qui ont un objectif de téléchargement d'applications. Voilà, vous l'avez compris, vous avez l'ensemble des conversions que vous allez pouvoir retrouver ici et notamment des conversions personnalisées que vous allez pouvoir créer. Donc voilà, vous pouvez rajouter l'ID de la campagne, le nom de la publicité, la date de fin, la date de début de la campagne, l'objectif de la campagne. Voilà, vous pouvez vraiment tout rajouter. Là encore, l'objectif, c'est pas tout cocher parce que vous allez être noyé dans les informations. C'est vraiment de lister ce qui est le plus important pour vous au quotidien afin de les analyser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir créer un indicateur personnalisé et en fait, c'est vous qui allez créer votre propre indicateur. Si parmi toute cette liste-là, votre indicateur phare n'est pas présent, vous allez pouvoir le créer. Donc, par exemple, moi, si je l'appelle mon indicateur, je peux décrire cet indicateur, c'est mon super indicateur. Voilà, je suis sûr que vous serez beaucoup plus imaginatif que moi. Et là, en fait, vous allez créer votre propre formule en utilisant les autres KPI. Par exemple, si je calcule indicateur valeur de conversion des achats, donc globalement c'est le chiffre d'affaires généré par les campagnes, et je vais pouvoir par exemple déduire de ces valeurs un montant, donc le budget média, pourquoi pas, voilà, montant des dépenses, montant dépassé, donc valeur de conversion des achats, montant 1, qui peut accéder à ceci. Donc voilà, soit ce KPI est uniquement fait pour moi, soit toutes les personnes qui ont accès finalement au gestionnaire de publicité peuvent également voir le KPI que je viens de créer. Donc là, je vais mettre créer un indicateur et on peut voir qui va se rajouter. J'utilise la recherche pour gagner du temps, mon indicateur. Et une fois que j'ai toutes les données qui m'intéressent à ajouter, en plus, je peux faire appliquer. Voilà,
à droite, là j'ai mon indicateur qui s'est rajouté, donc qui correspond à la valeur des ventes, des achats de ma campagne, moins le montant dépensé sur cette campagne-là. Vous avez pu voir que sur ce tableau, on va vraiment pouvoir tout organiser, tout personnaliser pour que ça soit un outil de pilotage et d'optimisation au quotidien pour vos campagnes. L'objectif de tout ça, c'est que vous soyez toujours plus performant au niveau de vos campagnes de publicité Facebook. Vous avez toutes les cartes entre vos mains maintenant pour analyser correctement vos campagnes, ajouter des colonnes, en supprimer, créer vos propres indicateurs sur Facebook Ads. J'espère que ça va vous aider à optimiser vos campagnes de publicité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche, j'en ai vraiment besoin. Des petits commentaires également si vous souhaitez d'autres vidéos et des vidéos spécifiques en analysant un KPI ou d'autres petites astuces sur Facebook Ads ou sur d'autres plateformes publicitaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!